Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Manipura. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'énergie astrale où nous allons décrypter ensemble les énergies de votre horoscope pour ces 2 prochaines semaines à partir de la nouvelle lune du samedi 21 janvier qui prendra place au premier degré du Verseau et atteindra son pic à 20h53 heure GMT, soit 21h53 heure de Paris. C'est une nouvelle lune, on va le voir, qui signe du coup la vraie entrée dans cette année 2023. Les énergies Verseau, l'ère Verseau nous aide à avoir cet élan constant pour maintenir un rythme en ce début d'année. Avant toute chose, je vous lis un avis qui m'a été laissé par Marion et qui dit « 5 étoiles et sans hésiter, plusieurs soins avec Amba et d'une qualité que je ne connais que rarement, bienveillante, compréhensive, elle connaît ses sujets, maîtrise ses compétences et sait traduire en mots ce qui parfois est compliqué à saisir par nous-mêmes. Je reviendrai vers elle car elle fait aujourd'hui partie des personnes qui m'ont permis d'avancer, je recommande vivement. » Merci beaucoup Marion. Marion qui est une fidèle auditrice de Manipura, mais pas que. Merci beaucoup pour ce message. Et si comme Marion, vous voulez me laisser un avis, ça se passe sur votre plateforme d'écoute ou vous pouvez aussi venir me voir sur Instagram, c'est amba.manipura. Voilà, nos petites conventions sont passées. Maintenant, on est parti pour la lecture de ces énergies. Je suis trop contente parce que ça fait des jours en fait que j'essaye d'enregistrer ce podcast et j'y arrive enfin, donc c'est pour ça que je suis surexcitée. Alors, cette nouvelle lune, à l'entrée du signe du Verseau, elle signe le début de cette même saison Verseau, là où le froid s'installe définitivement et rassemble la communauté autour d'un seul et même foyer. Le Verseau, voilà, c'est vraiment le signe fixe d'hiver, de la saison de l'hiver, donc il est en plein milieu de cette saison. Et c'est vraiment ce moment là où en Capricorne on faisait nos réserves, en Verseau tout le monde est au coin du feu, tout le monde se rassemble. D'ailleurs j'avais vu ça il y a pas longtemps dans un reportage et j'ai trouvé ça intéressant, à savoir que je sais pas si c'est le Moyen-Âge, je suis un peu nulle dans ce genre de continuité, bref, les gens se réunissaient dans un seul et même foyer, même des gens qui n'habitaient pas la même maison, c'était vraiment une maison qui recueillait tout le monde, peut-être toute une partie du village, et tout le monde se réunissait dans ce grand salon, et c'est là que les rencontres se faisaient, que les communautés se liaient aussi, vraiment au coin du feu, et c'était pour chauffer une seule et même pièce et pour que tout le monde puisse profiter de cette chaleur en se réunissant au même endroit. Et ça c'est exactement les énergies Verseau. On se réunit pour créer une communauté ou en tout cas parler autour des valeurs de ce que l'on veut transmettre dans le village ou dans la communauté, bref, je m'égare. Mais voilà, ça c'est très Verseau, c'est l'air fixe qui domine. L'air fixe, c'est celui qui va de la pensée, le mental, la communication, trouve une portée constante avec cette énergie fixe. Donc la constance dans nos plans qu'on a érigés avec l'énergie entreprenante du Capricorne, elle est primordiale dans cette période de transition avec cette nouvelle lune qui nous permet justement de transiter entre les énergies entreprenantes Capricorne et le côté électron libre du Verseau. C'est-à-dire que le Verseau, il y va, il est mouvant, c'est le signe d'air. Donc c'est celui qui incarne le plus les énergies de l'air, si on peut dire. Du coup, c'est une nouvelle lune qui est entraînante, qui est positive. Déjà, de par son essence, l'énergie Verseau nous pousse à aller de l'avant et à ne plus regarder les erreurs passées et surtout à se cantonner fermement à la vision qu'on souhaite créer pour cette nouvelle année. Et on a en plus dans cette lunaison le sextile de la Lune à Jupiter, et ça peut déclencher des opportunités, ça peut déclencher une bonne dose de chance aussi, une évolution, ça met des chances de notre côté, et ça nous stimule pour nous donner plus d'énergie, et surtout pour les Verseaux et les Béliers, mais ça on va le voir après. Mais pour tout le monde, on aura le droit à ce vent de renouveau apporté par cette lunaison, donc c'est pour ça que je disais que c'est là que commence vraiment l'année, si je peux dire,
Alors pas d'un point de vue astrologique, parce que d'un point de vue astrologique, l'année commence réellement quand on arrive à la saison Bélier. Mais je dirais que s'il y avait un vrai début d'année dans le calendrier que l'on connaît, ce serait vraiment à cette nouvelle lune Verseau. Donc le Verseau nous encourage à créer une nouvelle dynamique, la dynamique que l'on souhaite vivre. Et à quoi on peut s'attendre avec cette lunaison ? Des envies d'indépendance, des envies de prendre le large, avec ce sextile Jupiter et aussi le trigone à Mars, mais aussi des élans imprévisibles, autant de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va se montrer imprévisible, et autant de notre environnement. On va voir Uranus, il va y avoir des choses assez soudaines lors de cette lunaison ou dans la quinzaine qui va suivre. La saison Verseau, elle nous invite à incarner ce petit côté intrépide qui est nécessaire pour déclencher un réel changement. Et c'est au final une saison d'action, mais qui est mentalisée. C'est-à-dire qu'on a envie de faire mille et une choses, parce que ça nourrit notre curiosité, et ça nourrit notre désir aussi de se réaliser au milieu des autres, mais ça reste un signe d'air. Donc on est beaucoup dans la réflexion des choses. Et c'est une saison qui peut amener beaucoup de projets, qui peuvent amener un côté idéalisation, ce que je peux faire, tiens, on va faire ça, ça, ça et ça. Et il va falloir voir ce qui est réellement possible en l'état. Donc attention à ne pas vous surcharger l'esprit juste pour le plaisir de sentir que vous êtes surchargé. Vous voyez, le signe d'air fixe encore une fois, donc le mental est au taquet. Mais voilà, évidemment, on a tous nos propres limites. C'est une saison où la communauté, le peuple est mis à l'honneur. On va se réunir autour de convictions communes et à ce titre, il peut y avoir des rassemblements, des nouvelles idées qui se diffusent, notamment via le digital, via la voie des technologies, des réseaux sociaux. Et aussi, on peut avoir des rébellions ou en tout cas une difficulté à accepter la contrainte, quelle qu'elle soit, de par certains mouvements sociaux, etc. C'est des possibilités. Pour revenir aussi au trigone à Mars, peut-être que certains d'entre vous ont ressenti ce redémarrage, notamment pour les signes que j'avais pu citer dans le précédent horoscope, ce redémarrage de Mars à la mi-janvier, c'était le 13 je crois. Et cette configuration, elle est bienvenue en début d'année parce que ça nous a remotivés, ça redonne envie de se mettre en mouvement, ça donne envie d'oser de faire les choses au lieu d'attendre que ça se passe. Il y a vraiment ce mouvement vers l'avant qui s'opère. Et ajouter à cela Mercure qui a fini sa rétrogradation le 19 janvier, là la sensation de relance, elle est totale. C'est pour ça que je disais que on voit vraiment un côté début d'année à partir de ce mi-janvier. Et l'heure, elle n'est plus aux longues phases introspectives, mais bien à l'action maturée, à l'action réfléchie, on y va. Et pour finir sur les énergies de cette lunaison, il ne faudra pas exclure l'opposition à la lune noire fraîchement arrivée en Lion. Cette disposition peut faire ressortir l'orgueil qui parfois caractérise ces énergies Verseau, donc attention à la petite crise qui peut accompagner cette transition entre les deux saisons astrologiques, entre Capricorne et Verseau. Et pour vivre au mieux l'élan Verseau, ne nourrissons plus de faux semblants et soyons vrais avec nous-mêmes. C'est ce que le Verseau veut nous apprendre. Sur un plan plus collectif, cette configuration peut indiquer, avec cette lune qui arrive en Lion et cette opposition à la lunaison, ça peut indiquer que l'ego d'un homme va contre les intérêts de tout un peuple. Et on peut aussi considérer la conjonction de la lunaison à Pluton, parce que c'est quand même assez important, ça signe sans aucun doute le début du changement. Vraiment, c'est là qu'on le sent à partir de cette lunaison Verseau. Et à ce titre, il peut y avoir peut-être certains heurts, certains événements sociétaux qui sont pas très cool, qui peuvent se manifester dans cette période de nouvelle lune. On est vraiment dans ce côté début du changement. Et c'est des événements qui vont commencer à créer une forme de scission, comme les prémices des gros transits planétaires de 2023, pour lesquels, je vous rappelle, je vous ai créé tout un épisode. C'était le dernier, là, le numéro 104. Et enfin, on peut parler, pour finir, de la conjonction Saturne-Vénus que la Lune viendra activer le 23 janvier, je crois. Oui, c'est ça. Et ça peut parler de concrétisation sur le plan affectif, avec des plans sur le long terme, pour les quelques-uns que je citerai dans l'horoscope. Et pour d'autres, ça peut amener une certaine froideur, une prise de distance face à leurs sentiments. Et pour le côté plus
collectif, ça peut amener des décisions bien stables ou des prises de position plutôt sur l'aspect finance, économique. Là, je sais que il y a ce côté truc des retraites en ce moment. En France, en tout cas, on a la réforme des retraites qui est en train de se questionner. Bref, ça peut être du Saturne-Vénus, bien que ça nécessiterait quand même Jupiter qui indique les lois. Bref, à étudier tout ça. Et enfin, ça peut aussi concrétiser un projet créatif qui a demandé un travail de longue haleine pour certains d'entre nous, mais ça on en parlera dans l'horoscope, qui d'ailleurs n'est pas encore maintenant, parce que il faut que je vous parle des ingrés de la période. Il y en aura 2 d'importants. Il y a le passage... J'aime bien parce que de plus en plus on avance sur ces épisodes, de plus en plus le naturel reprend le galop et c'est très désorganisé, je m'en excuse. Donc on a 2 ingrés importants. On a le passage en direct d'Uranus qui évidemment, on l'attendait, celui-là de toute façon, ce sera le 23 janvier. Et ce passage en direct, il est vraiment primordial parce que les choses vont commencer à bouger dans nos habitudes de vie. Elles vont s'en trouver petit à petit bousculées et il y aura aussi, comme je vous ai dit, ça rentre dans ce plan où cette lunaison lance les prémices des gros changements de 2023. Et autre chose en transit planétaire, on a le passage de Vénus en Poisson le 27 janvier pour une période qui s'étendra jusqu'au 20 février. C'est ça, 19 février. Et ça, je décris l'influence pour les signes concernés dans l'horoscope. Donc, on est parti. On commence par nos signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. C'est une lunaison très bénéfique pour vous, mes Gémeaux. Vous avez de nombreux plans de votre vie qui sont concernés de manière positive. Vous conciliez votre entrain naturel avec une belle force de travail et d'accomplissement. Il y a de belles opportunités qui peuvent se présenter à vous, des changements positifs et durables qui prennent place, et d'un point de vue relationnel, peut-être une prise de décision, une concrétisation ou une énergie plus stable dès le 23 janvier. Et ça vous aide à approcher les choses avec beaucoup plus de sérieux, beaucoup plus de détachement. Vraiment, il y a quelque chose qui se pose et ça vous fait beaucoup de bien. Une légère mise à l'épreuve peut-être se fera ressentir quand Vénus passera en Poisson à la fin du mois, et ça peut être un peu comme, si vous voulez, l'épreuve qui vous plongera dans vos derniers doutes, dans vos dernières incertitudes, en tout cas celles qui pouvaient subsister encore dans votre secteur relationnel. Donc à quoi s'attendre pour vous? Des opportunités, un facteur chance, une belle motivation, du concret dans vos relations ou dans certains projets, une phase de mise à l'épreuve dans ces secteurs aussi par Vénus à la fin du mois. Un léger trouble dans vos énergies lorsque la Lune passera sur Neptune dès le 25 janvier et aussi un véritable boost énergétique au 30 janvier. Un conseil, maintenez le cap, tout va bien, tout se présente bien. On passe à mes balances. Donc comme tous les signes d'air, la période est bénéfique pour vous. Vous avez dû constater peut-être un relancement dans vos énergies grâce au passage en direct de Mars. Et ça vous a fait beaucoup de bien. La conjonction Saturne-Vénus vous aide à être plus pragmatique dans votre gestion des finances et vous trouvez également plus de paix dans les précédentes épreuves relationnelles qui ont pu se manifester fin décembre, début janvier. Le passage en direct de Mercure rend aussi le quotidien moins lourd et vous appréhendez vos capacités et vos objectifs avec plus de sérénité. La lunaison vous apporte un vent de renouveau qui est vraiment bienvenu, avec une légèreté qui vous fait du bien, un petit côté entêtement aussi qui peut faire surface, mais ça vous permet de foncer droit devant et ça vous permet aussi de moins vous poser mille et une questions pour passer à l'action. Donc à quoi vous attendre? Une période pleine d'entrain face à vos projets, à vos objectifs, une meilleure forme et plus d'énergie, un calme retrouvé sur l'aspect relationnel dès le 23 janvier, moins de triturage d'esprit et quelques fausses bonnes nouvelles peut-être vers le 26 janvier, et un beau boost énergétique autour du 30 janvier. Les Verseaux, mis à l'honneur par la lunaison, vous profitez allègrement de ce coup de boost du ciel. C'est l'heure de prendre les voiles et d'incarner pleinement ce qui vous fait kiffer. La conjonction Saturne-Vénus dans votre signe ramène la notion de concret dans vos relations, mais aussi sur vos choix financiers, surtout ceux que vous avez pris il y a quelques temps.
Voilà, et là, il y a vraiment quelque chose de concret qui s'inscrit. Et vous sentez petit à petit que les réflexions passées prennent réellement forme lors de cette saison. C'est votre saison, la saison Verseau. Jupiter en Bélier vous offre toujours une période avec d'alléchantes propositions et l'étape d'après vous sourit très clairement. Vous avez qu'une hâte au final, c'est d'y aller, hein. Et seul bémol peut-être le passage en direct d'Uranus qui aura tendance à vous rendre nerveux, à vous rendre électrique, un peu instable. Donc faites attention à bien gérer votre énergie pour ne pas tout user d'une traite. Donc à quoi s'attendre pour vous? La réponse ou une idée claire sur le devenir, la concrétisation d'une relation. Une meilleure réserve et donc une meilleure gestion au niveau de vos finances. Une grande envie de liberté, une énergie difficile à contrôler, mais aussi un joli coup de boost avec de belles opportunités. On passe à nos signes d'eau, nos cancers, nos scorpions et nos poissons. Les cancers, la lunaison d'apparence assez neutre peut encore bouleverser les derniers décans de votre signe. C'est une énergie plutôt calme qui se profile pour vous, comparée aux dernières semaines qui ont eu lieu. Le passage de Mercure en direct vous fait du bien, les réflexions sont toujours là mais elles sont moins intenses et vous avez pu profiter de cette période pour mettre les choses au point et au clair. Même si cela s'est fait dans la douleur, si je peux dire, vous profitez aussi du passage d'Uranus en direct dès le 23 janvier qui enclenche des changements que vous avez déjà pu préparer en amont. Ce sera peut-être pas des surprises, je sais pas, mais en tout cas, la saison Verseau, elle est quand même assez neutre pour vous. C'est une pause qui est bien méritée après ce début d'année mouvementé. Et à quoi vous attendre du coup? Une phase beaucoup plus cool, avec toutefois une légère confusion pour les derniers décans de votre signe, une belle période d'inspiration autour du 25 janvier, bien que la période vous invite à une certaine réserve pour ne pas vous laisser emporter par de fausses bonnes idées, et des changements plus que bienvenus par Vénus, et ça va apporter beaucoup de douceur. Désolée si vous entendez Léo ronronner, il est sur mes genoux. On est parti pour mes scorpions. C'est une période qui ne va pas vous ménager, mes amis scorpions. Vous êtes le signe d'eau qui vivait moins bien la lunaison. Il règne en vous une confusion qui vous empêche de vous lancer pleinement dans cette nouvelle année. Vos envies personnelles peuvent entrer en friction avec les envies des autres. Des difficultés relationnelles peuvent rythmer cette deuxième partie du mois de janvier. Et ça peut aussi ajouter une bonne dose d'entêtement à votre énergie. Et en plus, avec le passage en direct d'Uranus, ça va être assez challengeant pour vous parce que ça va créer des changements soudains, inattendus et aussi certainement assez mal vécus. Et ça, c'est autour du 23 janvier. Malgré tout, vous profitez de Mercure qui est en direct maintenant et qui vous aide à garder votre calme et à appréhender les choses de manière factuelle. Essayez autant se peut de ne pas rester buté dans vos convictions. La saison Verseau peut ramener en vous une forme d'entêtement. Demandez-vous si avoir raison est si important que ça. Et Vénus en Poisson en fin de mois vous aidera à adoucir les sentiments et à mieux comprendre votre entourage. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une période assez costaud dans vos relations jusqu'à la fin du mois et pour amorcer au final une meilleure entente tout au long du mois de février, donc c'est pour le mieux. Et des changements majeurs, inattendus, une guerre d'ego en somme, mais un mental plus calme, plus factuel pour y faire face. Mais Poissons, c'est une lunaison assez neutre pour vous. Vous ressentirez l'influence lunaire plutôt les 2 jours suivant la nouvelle lune. Il y a pu avoir des petits couacs avec le passage en direct de Mars qui a augmenté des actions dispersées, des dispersions en vous, et la difficulté à passer aussi de la pensée à l'acte, avec un rythme hyper décousu, bref, ça n'a pas dû être évident à gérer. Mais à présent, le ciel vous sourit et les événements planétaires du moment sont en votre faveur et vous pouvez attendre des changements bénéfiques et très concrets dans la dernière semaine de janvier notamment. Mercure vous permet de mieux vous organiser, mieux structurer et poser les choses à plat. C'est une bonne période pour tenir vos objectifs, oser des challenges, construire un quotidien stable mais flexible. Vers la fin du mois et pour une bonne partie de février, Vénus transite dans votre signe. Ça va vous aider dans votre vie sentimentale en y apportant plus de douceur, tout simplement, en y apportant de la compassion, en y apportant des compréhensions plus intenses, plus profondes. Ça va vraiment resserrer des liens et vous réaligner dans votre énergie. Donc, à quoi s'attendre pour vous? Une belle période d'avancement, mais aussi de concrétisation, un facteur chance avec des bénéfices clairs et inattendus, et une sphère relationnelle plus douce, plus fusionnelle, un ciel plus que favorable pour vous en cette saison.
À présent, mes signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Les béliers, la saison Verseau est une belle période pour vous. Elle peut éveiller en vous un désir de plus d'indépendance et une pointe de rébellion. Vous vous montrez un peu plus brut, un peu plus authentique et vous avez une meilleure écoute des autres, notamment dans vos amitiés. À partir de la mi-janvier, vous avez pu constater un regain d'énergie agréable et une meilleure maturité dans votre manière d'appréhender les choses. La conjonction Saturne-Vénus vous donne l'opportunité de trouver plus de stabilité dans vos relations et aussi dans d'anciennes expériences, si vous voulez. Certaines anciennes expériences vont nourrir et créer un impact positif sur votre présent pour déterminer la suite. Donc c'est plutôt cool, vous avez peut-être appris de vos leçons. Et comme tous les signes de feu, l'entrée récente de la lune noire en Lion vous donne l'opportunité de lever le voile sur des parts de vous-même que vous passiez sous silence avant. Et vous avez collecté assez de calme intérieur pour faire face à vos zones d'inconfort avec sérénité. Donc c'est une belle période pour vous épanouir dans qui vous êtes. Et de belles concrétisations relationnelles, voire financières, qui peuvent faire surface. Un regain d'énergie et plus de maturité sur comment la dépenser, surtout cette énergie, qui peut aussi se manifester. À présent, mes lions, la saison Verseau n'est jamais la plus facile pour vous. Vous êtes à l'opposé de ce signe, donc vous êtes confrontés aussi aux attentes des autres, à l'ego des autres. Vous avez du mal à intégrer ces attentes et vous prenez de la distance alors même que votre désir d'approbation est très fort en ce moment. La récente entrée de la lune noire dans votre signe apporte beaucoup de confusion dans votre personnalité, dans ce qui vous êtes, votre manière d'être, ce qui vous caractérise. Et vous avez du mal à cerner toutes ces petites choses qui pourraient vous épanouir dans ce que vous êtes, tout simplement. Donc ça peut créer des difficultés dans les sphères affectives et des épreuves relationnelles, du coup, qui vont jouer sur votre stabilité et vous faire croire que les expériences passées, au final, les leçons que vous en avez tirées sont que superficielles. Essayez de ne pas prendre les choses trop à cœur et c'est vrai que le facteur chance n'est pas de votre côté en ce moment, alors essayez autant se peut que de suivre le rythme de Mars indirect en Gémeaux pour juste faire les choses avec légèreté, avec curiosité, sans trop vous impliquer. Et ça va être important de pas trop vous prendre la tête de manière générale tout au long de cette saison Verseau, parce que votre mental aura tendance à vous répéter les mêmes histoires contre-productives. Essayez de pas écouter tout ça. À quoi vous attendre du coup? Une difficulté à allier vos désirs à ceux des autres, une prise de distance affective et relationnelle, la nécessité de garder une forme de légèreté pour mieux vivre les prises de tête qui se manifestent lors de cette période, lors de cette saison Verseau. À présent mes Sagittaires, la saison Verseau est toujours un beau moment pour vous. La lunaison réveille en vous un désir d'indépendance, de libre expérimentation, de curiosité. Elle peut également vous donner une bonne dose d'idéalisme et vous poussera à vous investir d'autant plus dans les combats qui vous tiennent à cœur, surtout de manière financière. Et aussi, avec la conjonction Vénus-Saturne, ça va concrétiser quelque chose dans vos relations, dans vos projets relationnels. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité, une maturité retrouvée dans cette sphère relationnelle parce que vous avez appris de vos expériences passées. Et à partir de la fin janvier, par contre, il peut y avoir des incompréhensions qui refont surface sur le point de vue sentimental, avec une difficulté à cerner vos limites, cerner celles de vos proches. Et ça peut créer de la confusion dans vos relations. Donc c'est vrai que là, c'est une belle dynamique, mais au niveau de la fin janvier, ça peut un petit peu se détériorer. Donc soyez vigilants, soyez attentifs. Vous avez pu ressentir une difficulté à gérer votre énergie à partir de mi-janvier, avec la reprise de Mars, et ça a pu vous rendre assez dispersé et peu efficace dans vos actions. Donc c'était le temps de cette reprise, ça devrait un petit peu se décanter avec les semaines. Donc à quoi s'attendre pour vous? Une relance de votre énergie, bien que un petit peu dispersée certes, un besoin d'indépendance et d'investissement aussi sur beaucoup de plans de votre vie. Et on passe à mes signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Les taureaux, les saisons Verseau ne sont pas vos préférés, vous pourriez vous sentir un peu seul ou en tout cas confronté à certaines difficultés relationnelles, avec une rigidité qui apparaît dans votre énergie, une forme d'entêtement aussi qui est accentuée par les énergies Verseau.
profitez-en pour mettre les choses à plat et dire ce que vous avez sur le cœur. Et c'est aussi une bonne période pour renforcer les liens avec des relations plus distantes dans votre vie, c'est-à-dire avec des personnes où vous n'avez pas de contact tous les jours avec. Voilà, c'était pas très français ce que j'ai dit là, mais en clair, les gens qui sont un peu en distance avec vous, c'est une bonne période pour renouer contact ou recréer un lien plus fort. Bref, j'arrête ici le carnage. En tout cas, d'ici la fin janvier, vous allez trouver plus d'apaisement avec vos proches, un beau sentiment de complétude. L'aspect financier qui a pu sembler fastidieux avec ce côté travail de longue haleine va à la fin du mois peut-être pas trouver une résultante, mais vous allez avoir la foi et de l'espoir dans ce travail de longue haleine que vous avez opéré. Vous allez avoir un début de lumière qui vous dit « Ah, bah j'ai pas trimé pour rien ». Voilà ce qui va se passer dans cette fin de mois. Et le plus gros mouvement planétaire pour vous, ça reste quand même le passage en direct d'Uranus. Vous êtes le signe dans lequel ça s'opère, donc vous êtes celui qui va le sentir tout particulièrement. Vous l'attendiez, vous l'attendiez très très fort, et c'est un changement concret et significatif vers le 23 janvier qui concerne vos ressources, que ce soit vos ressources financières, vos ressources matérielles ou votre énergie, ou alors votre quotidien. Voilà, ça peut être quelques-uns ou soit un ou soit plusieurs de ces plans-là. Et ça va vraiment vous aider à créer une nouvelle dynamique dans votre vie. Franchement, c'est quelque chose que vous attendiez et vous en êtes très heureux. Je pense que ça va être cool pour vous. Donc à quoi s'attendre? Un changement significatif, un besoin de poser les choses dans vos relations et un projet finance qui vous demande de l'énergie en ce moment. Mais Vierge, c'est une saison assez neutre pour vous. Les énergies Verseau ne trouvent vraiment pas de familiarité en vous. Donc peut-être que vous allez ressentir des temps d'improvisation et ça peut être pas mal. Ça va vous détourner des idées précises que vous avez en tête, mais c'est pour le mieux. Le ciel ne vous impose rien dans tous les cas, mais un petit peu d'improvisation, ça peut faire du bien. C'est la liberté de mouvement qui est une belle piste d'exploration en saison Verseau pour vous. Pour ce qui dit de l'influence des astres, elle est modérée en ce moment. Vous pouvez observer en vous une meilleure proportion au calme et à la prise d'initiative grâce à la reprise de Mercure en Verseau. Malgré tout, celle de Mars peut vous perturber, dans le sens où ce qui vous paraît facile mentalement a du mal à se manifester dans les faits, ou ce que vous allez faire est fait de manière désorganisée. Donc allez de l'avant, un pas après l'autre, au lieu de vouloir tout faire sur tous les plans en même temps. Et comme tous les signes de terre, vous allez observer de manière plus marquée des changements concrets dans votre environnement au 23 janvier, avec le passage aussi de Vénus en Poisson d'ici le 27 janvier, il peut se manifester des incompréhensions ou des désillusions relationnelles sur votre plan sentimental, et peut-être aussi que vos envies et vos rêves ne s'alignent pas à ceux de vos proches. Ou peut-être aussi que vous avez des difficultés à cerner vos propres rêves, vos propres envies, et ça va vous apporter ce passage de Vénus en Poisson, un changement de perspective sur ce que vous aimez. Peut-être que vous allez faire le point sur ce que vous souhaitez réellement. Donc à quoi s'attendre pour vous? Un changement concret d'ici le 23 janvier, une saison sans challenge mais avec des propositions d'évolution intéressantes de la part du ciel, des difficultés relationnelles mais aussi dans la gestion de vos finances en fin de mois, avec une difficulté à concilier vos envies avec ce qui est réellement faisable. Et on finit par mes amis les Capricornes, c'est une saison qui est assez neutre pour vous aussi. Comme pour nos amis les Vierges, le ciel ne vous présente pas de vrais challenges en saison Verseau, mais plus des propositions d'évolution. La saison peut vous pousser à encore plus d'indépendance, mais là où le Verseau se démarque de votre énergie, c'est que lui, il inclut aussi les autres dans son cheminement. Donc il peut y avoir une belle opportunité pour vous de vous faire aider, on va en parler. Mais avant toute chose, il y a pu y avoir beaucoup de questionnements et une phase introspective assez longue tout au long de votre saison avec la rétrogradation de Mercure dans votre signe. Et cette phase, elle est terminée. Et maintenant, on vous invite à relancer le mouvement qui est nécessaire pour aller de l'avant et pour apporter des changements concrets. Et si ce n'est pas vous qui le faites, le ciel va s'en charger pour vous. Avec notamment le passage en direct d'Uranus le 23 janvier. Vos finances, vos ressources, votre environnement ou votre énergie physique peuvent être l'objet de ce changement uranien. Et vous pourriez même trouver de l'aide justement vers la fin du mois avec Vénus en Poisson qui vous invite à vous ouvrir émotionnellement aux autres. Donc il y a pas mal de dispositions autour de vous qui vous aident quand même à mettre en place ce changement concret après cette phase introspective. Donc à quoi s'attendre? Des pistes d'évolution intéressantes mais qui ne vous sont pas imposées.
des changements concrets, une phase introspective qui touche à sa fin comme j'ai pu vous le dire, et une meilleure approche relationnelle dès la fin du mois. N'hésitez pas à prendre les mains qu'on vous tend, ça va être très important. Et voilà pour votre horoscope à partir de la nouvelle lune en Verseau et pour ces 2 prochaines semaines. J'espère que vous allez pouvoir passer tous ces mouvements énergétiques au mieux accompagnés et guidés par cet épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser une petite note sur votre plateforme d'écoute ou une grande note, hein, tant qu'à faire. J'allais oublier de vous en parler, mais je vous rappelle qu'évidemment pour chaque nouvelle lune, il y a un soin collectif que j'organise avec 6 places. Donc vous pouvez vous inscrire directement dans le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Et ce soin collectif Verseau est plus particulièrement bénéfique si vous recherchez des énergies pour aller de l'avant, pour apporter des changements, pour vous mettre à fond dans une conviction que vous avez et pour avoir des idées nouvelles, novatrices, des choses qui sortent de l'ordinaire et aussi si vous voulez exprimer votre originalité, quelque chose qui vous démarque. Voilà, donc c'est des énergies qui sont privilégiées, mais évidemment vous pouvez participer à ce soin collectif si vous avez besoin d'implanter une certaine énergie pour le mois à venir. Donc n'hésitez pas, ça se trouve encore une fois dans le lien de la description de l'épisode. Quant à moi, je vous laisse ici. Et n'hésitez pas, si vous voulez nous rejoindre, que ce soit sur la newsletter ou sur Instagram, vous avez tous les liens dans la description de l'épisode. Donc on vous attend avec grand plaisir. Dernière chose, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez accéder au programme Une routine énergétique en 2023 dans le lien de la description de l'épisode également, ou voilà, je pense que je l'aurais mis quelque part par là, qui vous permet d'accéder aux 6 étapes pour installer cette routine énergétique que j'apprends aux élèves dans les prémices de leur cours d'énergétique. Donc n'hésitez pas, c'est complètement gratuit et c'est accessible très facilement. Je vous laisse, c'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.